La parole pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine est à monsieur Gabriel Serville pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, les choses avaient pourtant bien commencé puisque lors de la présentation du projet de loi de finances, votre collègue en charge des comptes et de l'action publique se vantait de la très forte augmentation du budget de l'écologie avec plus de 800 millions d'euros de crédits supplémentaires en 2020. C'est l'écologie qui a le plus de priorités budgétaires, disait-il. La transition énergétique est une exigence absolue. Nous ferons mieux et nous ferons plus, renchérissait même son collègue du ministère de l'économie. De là à croire que l'exécutif avait intégré l'impératif de protéger le vivant et le climat, il n'y a qu'un pas que cependant nous ne franchirons pas, tant la réalité de ce budget est finalement éloignée des annonces. Avouez que 1073 suppressions de postes au sein de votre ministère auraient dû nous alerter sur la duplicité gouvernementale. Vous nous aviez promis la République en marche et finalement vous nous offrez la République des slogans. Et ce n'est pas en saupoudrant ce budget de quelques mesures écologiques sans aucune remise en cause des modes de vie, des modes de consommation et des modes de gouvernance que vous réussirez à ralentir la course folle dans laquelle nous sommes collectivement engagés. Madame la Ministre, l'écologie ne peut plus se contenter de déclarations d'intention. Vous devez être à la hauteur du costume de leader que notre président arbore fièrement, posé en donneur de leçons à la face du monde. Aussi, l'exercice budgétaire aurait dû être la traduction concrète de la priorité donnée à l'exigence écologique. Hélas, c'est loin d'être le cas. Parce qu'il semble encore utile de rappeler qu'en 2016, l'Agence nationale de santé publique a estimé à 48 000 le nombre de décès prématurés liés à la pollution atmosphérique en France. Partant de ce constat, on ne peut que condamner l'indigence du budget énergie qui nous est présenté cet après-midi. Les quelques hausses de crédits sont faciales en ce qu'elles résultent de transferts de crédits provenant d'autres programmes. Habitués à ce tour de passe-passe budgétaire, nous le dénonçons sans aucune réserve. Car concrètement, si on enlève les nouvelles actions du programme, on se retrouve en réalité avec 825 millions d'euros en autorisation d'engagement et 795 millions en crédit de paiement, soit une baisse de 20% par rapport au budget 2019. Rien de saillant non plus concernant la lutte contre la pollution de l'air, en dépit des chiffres catastrophiques de l'Agence nationale de santé publique, alors que nous dépassons allègrement les valeurs limites en particules fines et en dioxyde d'azote. Outre les 48 000 décès prématurés, la condamnation de la France le 24 octobre dernier par la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir dépassé de manière systématique et persistante depuis le 1er janvier 2010 la valeur limite annuelle pour le dioxyde d'azote aurait dû lourdement vous interpeller, mais là encore, on croit entendre circuler, il n'y a rien à voir. Non seulement vos mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre seront inopérantes car dérisoires, mais aucun investissement structurel n'est mené alors que les experts de l'Institut de l'économie pour le climat évaluent entre 45 et 75 milliards d'euros par an les besoins annuels en investissement nécessaires à l'atteinte des objectifs climatiques de notre pays. Déjà l'année dernière, ce même institut démontrait qu'il manquait en la matière 20 milliards d'euros au budget de l'État. Pendant ce temps, l'Allemagne, qui pourtant nous sert de modèle, vient d'annoncer qu'elle profiterait des taux bas pour mener une grande politique d'investissement à hauteur de 100 milliards d'euros. En outre, la prime de conversion, qui a pourtant fait ses preuves, subit une baisse sacrificielle supérieure à 30%, tandis que la transformation du crédit d'impôt transition énergétique a tout l'air d'une catastrophe annoncée. Seulement 800 millions d'euros seront ainsi mobilisés en 2020 pour la rénovation des logements, contre 900 millions d'euros l'an passé et 1,6 milliard d'euros en 2017. Recentrer le dispositif sur les ménages modestes, voire très modestes, afin de leur permettre de réaliser des travaux d'amélioration de leur logement est un non-sens économique, en ce que les restes à charge resteront bien trop élevés pour que ces ménages y aient recours. Dans de telles circonstances, il y a de fortes probabilités que vous ne dépensiez même pas les 800 millions d'euros que vous avez budgétés. Côté fiscalité écologique, cette fois, rien de nouveau sous le soleil. Il aurait pourtant été opportun d'engager une réflexion sur l'affectation des recettes de la mise aux enchères des quotas carbone. Ceci aurait l'avantage d'apporter des crédits nouveaux de façon quasiment indolore pour les Français. Pour finir, Madame la Ministre,
Au-delà des apparences, nous regrettons que vous n'ayez manifestement pas entendu le nouveau cri d'alarme lancé par le GIEC avec son dernier rapport sur le changement climatique, les océans et la cryosphère. Dans ce contexte, comment justifier que l'État continue de dépenser 25 milliards d'euros par an sur des investissements nocifs pour l'environnement? Nous attendions de ce budget qu'il établisse une feuille de route ambitieuse, volontaire et claire. Nous espérions qu'il décline également des politiques innovantes qui soient au service des territoires et des populations, un budget qui porterait une attention particulière aux Outre-mer, premières victimes du changement climatique, alors qu'elles abritent 80% de la biodiversité nationale, dont la moitié rien qu'en Guyane où, hélas, les crédits de la mission écologique sont en baisse de 4,5% en crédit de paiement et de 3% en autorisation d'engagement. En résumé, nous attendions beaucoup et nous nous retrouvons avec quasiment rien ou presque. Dans ces conditions, vous comprendrez, Madame la Ministre, que les députés du groupe GDR ne pourront pas vous soutenir et voteront contre les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Serville. La parole pour le groupe de La République En Marche est à Monsieur Anthony Sellier pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Au sein de la loi Énergie-Climat, nous avons choisi de déclarer l'urgence écologique et climatique, une urgence à laquelle il nous faut répondre, loin des postures et des propositions irréalistes. Face à cette urgence, l'heure n'est plus au constat, il faut agir avec des mesures concrètes à l'international, au sein de l'Union européenne ou sur notre sol. Et c'est ce que nous faisons en fermant, par exemple, d'ici 2 ans, nos 4 dernières centrales à charbon, tout en accompagnant avec ce budget les territoires au travers d'un fonds, ce qu'a bien noté et vivement encouragé d'ailleurs mon collègue Aubert, qui ne m'écoute pas. C'est ce que nous faisons toujours en mettant fin à l'exploration et